Nous sommes le 27 février 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, le TH et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire maintenant, ainsi que de liker la chaîne, de commenter, de partager et de rejoindre mon Telegram communautaire. Alors bon, sur le BTC, on constate qu'on a vraiment forcé au niveau de la vente. Là, ça a été du forcing comme jamais. Après, je vois sur X, sur les réseaux, que voilà, c'est la fin du monde. On est parti en bear market, machin et tout. J'ai envie de dire non. Moi, je ne crois pas qu'on soit parti en bear market. Je reste toujours sur mes convictions que tant qu'on n'a pas vu un BTC à 150 000, à 250 000, entre ces zones-là, moi personnellement, je considère pas qu'on est en bear market. Je peux me tromper, évidemment, il n'y a pas de souci. Je suis pas médium, donc je peux me tromper, mais pour moi, je ne vois pas aller le marché en bear market maintenant, alors que tout est à terre, même au niveau des alts. Si on part en bear market, il y a plus d'alt en fait. Rien que déjà ça me signale quand même que il est peu probable quand même qu'on aille en bear market. Donc ici, on avait un range, comme on peut le voir ici, dans cette zone-là. Hop, voilà. Donc là, on a le fameux range. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé par le bas le range. Alors pour moi, là maintenant, ici, je pense qu'on a le bottom. Pourquoi? Parce qu'il a déjà bien creusé. Il a déjà bien creusé. Moi, je pense qu'on a un bottom ici parce qu'il a vraiment été nettoyé tous les stops qui avaient possibles, inimaginables, voilà, qui étaient postés vraiment dans toutes ces zones ici. Il a vraiment été chercher toutes les liquidités ici, tout ici là. Il a tout liquidé, il a tout nettoyé. Donc franchement, c'est propre, c'est magnifique pour pouvoir repartir à la hausse après. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors je vais remettre voilà, pour le range. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Là, il va faire un pullback. Donc, il va faire un pullback et il va aller retester le bas du range. Donc oui, on va très probablement retourner vers 91 600. L'intérêt du truc, c'est qu'il va falloir maintenant réintégrer le range. Voilà, donc il faudra réintégrer le range pour ensuite remonter dans le haut du range et peut-être, pourquoi pas, l'exploser. Alors, je pense pas qu'il va l'exploser du premier coup, donc il va sûrement faire comme ça et puis probablement repartir pour aller chercher les plus hauts et les fameux 125 000, 150 000 dollars sur le BTC. C'est pas déconnant du tout. Voilà, donc pullback, réintégration, repullback sur le bas du range et on va chercher le haut du range. Pour moi, ça c'est quelque chose de tout à fait fiable. Maintenant, si jamais on fait le pullback ici, mais qu'on n'arrive pas à passer et qu'on descend, là on peut encore faire des plus bas et on peut aller chercher ici cette petite support ici vers les 76K, voire même 74K, cette zone ici. Si jamais le pullback marche pas, on réintègre pas, boum, on crache plus bas. Ça c'est une possibilité. Je n'y crois pas trop, je pense qu'on va réintégrer le range et après on va repartir. Todd the Moon, tout simplement parce que là, le marché il a à terre, il est complètement à la ramasse. Si on se prend une baisse derrière, on le voit d'ailleurs tellement bien qu'il est à terre le marché, parce que quand on regarde les alts, quand le BTC il a chuté en fait, au départ les alts chutaient légèrement. Pas comme d'habitude, j'ai remarqué ça parce que j'ai regardé voilà, j'étais sur les graphiques en direct quand tout ça a chuté. En fait, au début, quand le BTC il a commencé à chuter, les alts ils chutaient un petit peu. Mais vraiment pas comme d'habitude, tu vois. Normalement, quand le BTC il chute de 5%, t'as les alts ils chutent de 30%, tu vois. C'est un massacre. Mais ici, non, tu vois, c'était vraiment. C'était à peine peut-être 10% ou 8%, tu vois. C'était pas comme d'habitude. Et au fur et à mesure en fait que le BTC il crachait, les alts ils crachaient de moins en moins. Jusqu'à arriver ce crash ici. Vous voyez ce crash là. Ça je l'ai vu en direct aussi. Et ce crash là en fait, la grosse bougie ici, j'ai vu les alts ils s'en battaient les steaks en fait. Ils baissaient plus et même il y en a qui montaient. Donc c'est vraiment pour dire que là, je pense qu'on a atteint le bottom. Pourquoi? Parce que clairement il n'y avait plus de vendeurs sur les alts. C'était vraiment... je dis, à la fin les alts s'en battaient les steaks. Voilà, donc pullback, réintégration, haut du range, ATH. Voilà. Pour moi, je reste sur mes convictions. En plus, on voit ici que sur le Wave Trend, on est clairement en survente. Ishimoku Oscillator, on est sur le sol. Voilà.
On voit le MACD, il est à 2008, moins 2800 quasi. C'est vraiment assez énorme. Même pendant la hausse qu'on a eu ici, ça a été à plus 2200. Là, on a à moins 2800. C'est quand même assez impressionnant. On a le shop qui est complètement déchargé. Donc là, maintenant, il doit consolider. Donc, il va consolider à la hausse, chercher le pullback sur le bas du range. Et ici, sur le RSI, c'est plutôt pas mal parce que on voit qu'on a un RSI moyenne mobile 100 à 47. Donc, ça baisse tranquille. Et en plus, ici, on fait un double bottom, comme on peut le voir sur le RSI. Donc, pour moi, c'est reparti pour remonter tout ça petit à petit. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je pense que ce bottom ici est le dernier bottom avant un nouvel ATH. Je pense, en tout cas. Voilà pour le BTC. Concernant la Bitcoin dominance, eh bien, elle a été chercher le bas du canal ici. Donc, il avait été pratiquement touché les 62,54 ici, mais elle a tout ravalé. Tout simplement parce qu'en fait, c'est là qu'on voit que du coup, le BTC, lui, il est tombé et que les alts, finalement, ils n'ont pas tombé tant que ça. Il y en a même qui sont montés et qui s'en foutaient en fait de la baisse du BTC. Donc il y a vraiment un déréglage par rapport à ça. Donc ici il a touché le bas du canal, donc ici possibilité qui remonte au moins jusqu'à 61,35. Et après pourquoi pas descendre un petit peu, on verra un petit peu c'est. Et au niveau du RSI 100, on est à 57 avec le RSI à 46. Les Shimoku Oscillator, boum, on crève le sol. Alors, on s'est aplati pour le sol. Et au niveau du shop, on est à peu près à la médiane, donc un peu de jus. Donc pas grand chose à dire sur la Bitcoin dominance, on attend simplement. Donc là il a touché le bas du canal, donc en théorie, normalement il irait toucher le haut du canal après. Donc on verra comment ça va se passer à ce niveau-là. Pour le TH, eh bien le TH il a plutôt bien tenu cette zone ici, hein, comme on peut le voir au niveau des 2200 $. Donc là, la zone ici est quand même une zone très intéressante à l'achat. En plus on est sur le bas du canal descendant, donc maintenant on va pouvoir peut-être aller chercher des plus hauts, même si attention on a quand même des résistances à 2400, à 2600 et à 2900, hein, donc attention, il y a quand même beaucoup de résistance sur le chemin. Après on a un RSI très bas, hein, parce que là on est en train de faire un double bottom comme sur le BTC avec le RSI, donc on est à 33 là actuellement. On a 42 au niveau de la moyenne mobile 100, donc clairement on est plutôt pas mal. On touche le sol au niveau de l'Ishimoku Oscillator, et au niveau du wave trade on est quasiment en survente encore une fois. Donc pour moi c'est bullish sur ETH. Je pense que la zone ici est magnifique pour soit recharger, soit entrer en position pour ETH. Je rappelle cependant que je ne suis pas conseiller financier et que ce sont vos choix et vos risques et que je n'en suis pas responsable. Et enfin pour le Total 3, c'est pareil, hein, donc du coup là on est clairement en survente au niveau du wave trend, on touche le sol sur l'Ishimoku Oscillator. Au niveau du shop on est complètement déchargé, on est en train de consolider et sur le RSI on fait un espèce aussi de double bottom. On a un RSI vers les 37 et la moyenne mobile 100 à 45, donc vraiment pas mal du tout. Et là on voit qu'on fait un espèce de support ici au niveau des 784 milliards et des 800 milliards, donc là pour l'instant on est en train de remonter tranquillement tout ça, donc nickel pour le Total 3. On a de quoi aller à la hausse et ça c'est plutôt cool. On va pouvoir remonter tout ça et je l'espère au moins revenir vers les 928 milliards, ce qui nous mettrait plus de 100 milliards dans les alts. C'est vraiment pas mal du tout. Pour le Fear Index, eh bien c'est incroyable, nous sommes à 10, donc on a perdu 11 points par rapport à hier et voilà, c'est vraiment exceptionnel de le voir à 10 en extrême peur. Donc les gens ils sont capitulés vraiment. On le voit sur les réseaux, ils sont en mode PLS total. Et c'est justement ça qui est bon, parce que ça veut dire que nous sommes probablement sur un bottom. D'accord, c'est pour ça que je dis, on est probablement sur un bottom. Moi j'y crois, parce que quand on est en extreme fear comme ça, généralement, c'est le moment d'acheter, globalement. Pour l'order bouquet de map, du coup on peut voir ici qu'on avait commencé à tanker hein, au niveau des achats. On peut le voir ici, là on avait tanké, on avait mis 400 BTC, là on avait mis 288 BTC, donc ça avait remonté un petit peu et après, boum, ça a tout redescendu et là on avait tanké encore avec des 400, 500 BTC, donc on a essayé quand même d'absorber tout ça et là c'est en train de remonter tranquillement pour le BTC. Après il n'y a pas énormément de BTC sur le chemin,
mis à part les 150 à 88 400, mais sinon, pas énormément. 172 à 90 500. Là, il y avait 403 BTC, mais ils ont été enlevés. Donc je pense que là, regardez, 529 BTC enlevés, 707 BTC enlevés. Donc on voit clairement que les traders ont compris que maintenant, il y a plus de probabilité que ça hausse que ça baisse. C'est dit, il y a toujours les 315 BTC à 114 000, ça c'est normal. Donc voilà, clairement, ici on voit bien que vu qu'ils ont enlevé tous les BTC en ordre limite de vente ici, on voit bien que les gens ont compris que maintenant, ben voilà, c'est parti, il est temps d'y aller tranquillou. Par contre, à l'inverse, au sud, on a quand même pas mal de BTC qui ont été mis sur le chemin, au cas où, on peut le voir ici, il y a quand même pas mal de BTC là-dessus. On peut voir aussi que, apparemment, j'arrive à la voir, hop, à 78 000, il n'y a plus autant de BTC qu'il y avait avant. Maintenant, il y en a 573. Par contre, il y a beaucoup de BTC qui ont été placés dans toutes ces zones ici. 871, 489, 282, 955. Donc vraiment, toutes ces zones ici, c'est vraiment blindé. Donc il est peu probable, même si le prix arrivait dans ces zones ici, que ça aille plus bas. Okay, donc, mais moi je reste convaincu quand même qu'on est sur un bottom ici. On le voit bien, les gens ont enlevé les ordres de vente, donc s'ils les ont enlevés, c'est pas pour rien. Je pense que c'est parti tranquillou maintenant à la hausse. En tout cas, on l'espère. Au niveau de l'actualité économique, nous avons le plus important à 14h30. On a le PIB, deuxième estimation et les inscriptions aux allocations de chômage ainsi que les commandes de biens durables pour les États-Unis. Donc les inscriptions aux allocations de chômage, ça va être super intéressant à ce niveau-là. Et tout le reste est pour moi anecdotique. Pour la Cold Season Index, c'est bien. Du coup, nous sommes pas loin de la Bitcoin Season. Hein. On est tombé à 27. Bitcoin Season, c'est à partir de 25. Nous sommes à 29 actuellement. Donc on est vraiment pas loin. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on va probablement baisser en Bitcoin Season. Puisque évidemment le Bitcoin va retourner très probablement vers des sommets. Donc il va tout ravaler à la hausse. Et donc nous allons avoir le Bitcoin qui va aller en Bitcoin Season. Et ensuite on aura un transfert de liquidité du Bitcoin vers les alts. Et on aura l'Altcoin Season. Et quand on aura l'Altcoin Season, on aura probablement la phase parabolique qu'on attend tous. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra faire très attention. Parce que quand on va rebaisser derrière, c'est là qu'il faudra réellement se poser la question si on rentre en bear market. Puisque c'est à ce moment-là, pour moi, que nous atteindrons un top de marché. D'accord ? En tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, nous avons le token Hype qui, mine de rien, fait une performance assez importante par rapport au BTC, ainsi que le BGB, TKX, OM, GT, XMR, XRP. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, nous avons le BNB qui surperforme le BTC à moins 4%. Ça me fera toujours rire, ça. Et on a le BTC lui-même qui se sous-performe à moins 10%. Ça, c'est pas mal non plus. Après, on a des tokens à moins 60% comme Crow, Pep, Nier, Render, Aptos, Arbitrum, Tia, Paul, Doge, Optimism, Avax, Algo, Pil. Tous ces tokens-là sous-performent le BTC. Donc, il est maintenant temps de se retourner et de repartir à la hausse. C'est ce que je pense que le marché va faire. Et on devrait normalement avoir de moins en moins de pourcentage en négatif. Donc, clairement, je suis pas conseiller financier. Mais je serais vous, moi j'achèterais. Faites ce que vous voulez, moi je suis pas conseiller financier. Si vous le faites, c'est votre choix. Moi je ne conseille pas. Je fais que partager de l'expérience. Voilà, du coup c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, rejoindre mon Telegram communautaire. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!